Gloire à notre Dieu. Nous bénissons ton nom, l'Éternel, Dieu des armées. Nous pouvons prendre nos Bibles. Le thème que je vais partager avec vous, mes frères et sœurs, Jésus remportait la bataille avant de sortir le ligne de front. Prions avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'adorons notre Dieu, nous te couronnons de gloire et d'honneur. Tu es le seul Seigneur, le seul Sauveur. Gloire à toi mon Dieu, mon roi. Je te dis merci parce que tu es le Seigneur. Je m'efface devant ton peuple. Toi seul qui vas parler, tu vas enseigner mon Dieu, mon roi. Seigneur, que ta lumière puisse descendre sur nous, Seigneur. Touche ton peuple, Père éternel, qui puisse comprendre ta parole. Parce que ta parole est esprit. Saint-Esprit, aide-moi, Seigneur, à enseigner. Aide aussi ton peuple à comprendre ces paroles. Même ceux qui vont regarder ou écouter, Seigneur, ces enseignements, qu'ils puissent comprendre, mon Dieu, mon roi. Gloire à ton nom, Seigneur, mon maître, mon sauveur, mon libérateur, Jésus-Christ. Amen. 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 Mes frères et sœurs, vous devez savoir que Jésus est venu ici sur la terre pour accomplir la parole, le message de son Père, parce qu'il avait une mission. Cette mission, c'était quoi, mes frères et sœurs? De venir enseigner le peuple de Dieu. Jésus, il a fait que 3 ans de ministère. Il a commencé son ministère à 30 ans. Et à 30 ans, il est mort. Mais il avait choisi des disciples. Si aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons cette parole parce qu'il y a des gens qui ont accepté de les suivre pour propager la parole de Dieu. Ils n'avaient pas de télévision, ils n'avaient pas de microphone, mais ils ont fait des grandes choses. Mais nous avons des télés, nous avons l'internet, nous avons tous les moyens, mais nous n'arrivons même pas à mener la parole de Dieu ou chercher des hommes et des femmes pour écouter, pour suivre Jésus-Christ. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, quand nous suivons Jésus-Christ, nous ne suivons pas Jésus-Christ pour le matériel. Quand tu suis Jésus-Christ, tu dois accepter que tu puisses être un disciple qui suit un maître. Notre maître, c'est le Sauveur Jésus-Christ. Et dans la vie de Jésus-Christ, il enseignait, mais il y avait des gens qui venaient pour écouter la parole de Dieu. Ils ont reçu la guérison et ils étaient partis parce qu'ils étaient venus pour le matériel. Les exploiteurs, c'est-à-dire ceux qui cherchent à obtenir quelque chose de Dieu pour des motifs égoïstes, trouveront impossible de prier d'une manière profonde
parce que tout ce qu'il désire, c'est mon Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. J'ai remarqué dans mon ministère, il y en a ceux qui sont venus, pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'avoir un séjour dans ces pays. Mais quand Dieu les a bénis, ils ont quitté l'œuvre de Dieu, ils ont quitté la maison de Dieu, ils sont allés dans le monde. Ce sont les exploiteurs. Ils ne sont pas venus pour chercher Dieu, ils ne sont pas venus pour être des disciples, mais ils sont venus pour quelque chose. Mais il n'y avait que 12, à l'exception de Judas, qui ont resté avec Jésus. Mais la foule qui suivait Jésus-Christ, chacun venu pour son problème et ils sont rentrés. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ, qui viennent pour prier et non pas pour le matériel, ils ne viennent pas pour le mariage, ils ne viennent pas pour les choses du monde, mais ceux qui peuvent dire Seigneur, Seigneur, me voici et envoie-moi. Parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, il cherchait quelqu'un. Dieu, il a posé la question, qui enverrai-je? Ésaïe s'est levé, il a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Tu peux se lever pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Aujourd'hui, les gens, au lieu de chercher les choses célestes, les choses du royaume, ils cherchent tout d'abord le matériel. Mais Jésus, il est avec des disciples. Jésus ne les avait pas promis de l'argent. Il ne les a pas promis de maison. Il les avait dit seulement d'attendre le Saint-Esprit qui va les conduire. Est-ce qu'aujourd'hui, quand les chrétiens y prient, est-ce qu'ils demandent quoi dans leur prière? Est-ce qu'ils demandent le Saint-Esprit? Est-ce que dans nos églises, c'est le Saint-Esprit qui move? Dans nos églises, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui travaille? Ou c'est la chair? Où nous conduisons l'Esprit selon nos pensées, selon l'organisation humaine? Frère, si dans l'église il n'y a que la chair, le Saint-Esprit sera attristé et l'église est conduite selon les hommes. Mais l'église de Jésus-Christ était bâtie par les enseignements des apôtres. C'est le Saint-Esprit qui mouvait. Il marchait avec les enseignements de Jésus-Christ. Il ne marchait pas selon eux. Il marchait selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, il y a une différence, mes frères et sœurs. On a attristé le Saint-Esprit. Les gens, ils se conduisent eux-mêmes. Mais les choses de Dieu ne sont pas comme ça, mes frères et sœurs. Les disciples pouvaient sortir pour aller commencer l'œuvre de Dieu. Mais Jésus les avait dit, vous devez attendre. Moi, il faut que je puisse aller à la croix. Et là, je dois terminer les affaires avec le diable. Et je dois détruire les œuvres des ténèbres. Après cela, je dois descendre dans le séjour des morts pour prendre la clé. Et après le 3e jour, notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, il est monté au ciel. Les disciples, ils attendaient la promesse. Et le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, est venu. Ils sont sortis. Ils sont allés prêcher. Ils sont allés parler de Jésus-Christ. Ils
Ils n'ont pas cherché les choses du monde. Ils n'ont pas cherché d'acheter de maison. Ils n'ont pas cherché d'avoir des terrains pour cultiver ou faire quoi. Mais ils sont allés prêcher parce qu'ils étaient derrière le maître. Leur soif était de quoi? D'amener. Parce que Jésus, il avait ce souci, mes frères et sœurs. C'est qu'il avait dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Mais cet homme, il ne comprenait pas avant. Cet homme, à ce moment-là, il n'arrivait pas à comprendre. Et Jésus disait, quand est-ce que vous allez comprendre? Il y a des moments où il disait que gens de peu de foi. Mais après cela, Pierre s'est transformé, mes frères et sœurs. Cet homme est devenu très dangereux parce qu'il était au point de mettre, il écoutait la parole de Dieu. L'église de Jésus était bâtie sur les enseignements, mes frères et sœurs. Il était bâti par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, l'église est morte, mes frères et sœurs. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'église, Dieu n'est pas là, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens, quand ils prient, mes frères et sœurs, ils demandent que les choses du monde. Mais ils oublient de demander le Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit. Si aujourd'hui nous prêchons la parole, parce que les 11 et des femmes qui suivaient Jésus-Christ, c'est elles qui ont apporté la parole. Tout d'abord, c'était des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont donné leur corps et âme, esprit pour servir le Seigneur? Ou seulement les gens viennent seulement pour les mariages? Après les mariages, ils abandonnent les choses de Dieu. Et là, nous allons comprendre qu'ils n'étaient pas des disciples, des exploiteurs, mes frères et sœurs. Le royaume de Dieu, le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Mais aujourd'hui, les chrétiens qui viennent, même ceux qui sont acquis, mes frères et sœurs, tu vois quelqu'un qui est enfermé, qui fond, et il fait des jeûnes, il va à la montagne, il vend dans la brousse. Son problème, c'est pour avoir les visas pour qui viennent ici en Europe, mes frères et sœurs. Mais moi, je sais, mes frères et sœurs, à mon époque, les gens, ils entraient dans la bourse. Nous, on cherchait le Saint-Esprit. On cherchait qu'on puisse être conduit par le Saint-Esprit. On demandait à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels. On demandait à Dieu qu'il puisse nous ouvrir les oreilles, qu'on nous puissions entendre le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui donnent des promesses. Venez à l'église, vous serez des millionnaires. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Christ n'a pas promis que les gens puissent avoir des millions. Non. Il a porté la parole de Dieu. C'est la parole. Même il a dit à ses disciples, suivez-moi. À part après, vous allez voir. Quand ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ils étaient transformés. Ils priaient pour les malades, ils chassaient les démons. Mais le Christ, il nous dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Combien qui viennent dans l'église, ils chassent les démons. Combien qui viennent dans l'église, ils chassent, ils prient pour les malades. Les gens cherchent que des matériels. Tu auras le matériel, mais je te dis que tu vas laisser le matériel. Les jours où tu vas mort, tu seras mort. Tu vas laisser tout ce que tu as amassé sur la terre. C'est pour cela que Christ il a dit, cherchez tout d'abord le royaume des cieux. C'est pas l'argent qui va te faire que tu deviennes un grand. C'est pas le matériel qui va te faire que tu puisses être grand, je ne sais pas quoi. Le monde marche par l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas vaincre le monde. Le Saint-Esprit. Amen.
Dans vos prières, vous demandez que l'argent, vous demandez que les choses matérielles, les gens se bousculent. C'est bien d'acheter des maisons, c'est bien d'avoir des voitures, c'est bien d'avoir tout ce que nous avons. Mais ce n'est pas ça l'essentiel sur cette terre des hommes. Quand quelqu'un décède, mes frères et sœurs, il n'amène pas ces choses, tu vas laisser cela. Mais devant le Seigneur, qu'est-ce que tu dois lui montrer, qu'est-ce que tu dois lui présenter? Il cherche des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité, mes frères et sœurs. Les gens peuvent se donner à des choses du monde. Mais quand tu lui dis de rester dans les choses du Seigneur, vous exagérez. Vous exagérez. Vous prenez beaucoup du temps. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Hier, je vis, il y avait une émission à King. Il y avait un enfant de 6 ans ou de 5 ans. Cet enfant, il enseignait. Cet enfant, il allait dans le service de pédiatrie. Cet enfant, il priait pour d'autres enfants. Et là, vous allez comprendre que la promesse du prophète Joël, il avait dit dans le dernier jour, quand vous verrez les enfants commencer à enseigner, à prier, je suis prêt d'arriver. Vous devez vous préparer, mes frères et sœurs. Je te dis, tu dois te préparer, le Seigneur est prêt. Est-ce que toi tu vas aller au ciel? Frère, ne cours jamais devant l'argent. Ne mets jamais l'amour de l'argent devant toi. L'argent deviendra un idole pour toi. Mais mets Dieu en premier lieu. Parce que tu ne connais pas ce qui est devant toi. Les gens peuvent se sacrifier pour le monde, pour les choses du monde. Mais pour les choses de Dieu, ils n'ont pas le temps. Qui t'a créé? Qui t'a donné cette force? Qui te donne la force de t'élever pour aller travailler? Qui te donne la force pour voyager? Si ce n'est pas ces dieux-là. Mais pour Dieu, tu n'as pas le temps. Frère, nous devons faire attention. Ou tu es venu pour suivre Jésus-Christ, ou tu es venu seulement pour d'autres choses. Mais le matériel, l'argent ou les choses du monde, tu vas laisser. Moi aussi j'ai besoin de l'argent. Moi aussi j'ai besoin d'acheter une belle voiture. Mais ce sont des choses qui vont rester. Quand tu vas quitter ce monde, où tu vas aller? Il y a deux chemins. Mais lui, il connaît. Où tu vas aller en enfer, où tu vas aller auprès de notre Dieu. C'est à toi de choisir ce que tu es en train de s'aimer, ce que tu dois récolter. Dieu, il cherche des hommes et des femmes qui vont quand même aller prêcher, enseigner, gagner des âmes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de disciples. Personne n'a envie de sortir pour aller prêcher, évangéliser. Mes frères et sœurs, Dieu est Dieu. Nous devons faire attention. Lorsque le cœur d'un homme est droit devant Dieu et devant sa volonté parfaite, ses priorités ne sont pas ses besoins de tous les jours, mais plutôt ceux du Seigneur. L'homme s'habille, mange, étudie, se marie pour le royaume. Il sert de cette mesure constance pour évoluer toutes choses. Est-ce que Dieu ou du diable? Est-ce que cela a battu le royaume de Dieu ou cela le retarde? Quand nous combattons l'ennemi dans la prière, toutes les armes du ciel joignent à nous. Dans le bataille, nous combattons maintenant dans votre vie. Vous ne combattrez pas seul. Les armes du ciel combattent avec nous, mes frères et sœurs. Si nous sommes remplis, nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit.
Nous devons savoir, mes frères et sœurs, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 4, 6, si nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, mes frères et sœurs. Est-ce que tu es conduit par Dieu ou tu es conduit par le Saint-Esprit ou tu es conduit par un esprit d'égarement? Matthieu 22, 29, Jésus leur répondu, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, ils viennent à l'église, ils ne comprennent pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les chrétiens, ils viennent à l'église, ils cherchent que des matériels. Aujourd'hui, ils ne cherchent pas le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Mais quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te montrer des choses cachées. Le Saint-Esprit va te parler. Il va te dire des choses à venir. Mais les gens, ils n'ont pas la connaissance. Aujourd'hui, les chrétiens, ils n'ont pas la puissance. Ils ne sont pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont peur d'imposer des malades sur les gens. Ils ont peur de prier pour chasser. Mais le Christ, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir, mon frère, ma sœur? Tu dis que tu as accepté Jésus-Christ, mais tu as peur des sorciers. Et là, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 22, 29, vous ne comprenez ni les Écritures. Les gens, ils ne passent pas beaucoup de temps de méditer, de lire la parole de Dieu. Nous prenons beaucoup du temps dans les choses du monde. Mais tu marches avec quoi, mon frère, ma sœur? Il y en a qui peuvent faire 4-6 mois ou 1 mois. Ils ne prennent même pas du temps de lire la parole de Dieu. Les gens courent derrière l'argent. Les gens courent derrière les choses du monde. Ils viennent à l'église. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils viennent à l'église. Ils disent que je crois et je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais si tu lui dis, va prier pour quelqu'un qui est malade, il a peur. Parce qu'en lui ou en elle, il est vide. Il n'y a que la chair. C'est dans la bouche, mais à l'intérieur, le Saint-Esprit n'est pas là. Jésus l'a dit, je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais avec le pouvoir de Christ? Les talents qu'il t'a donnés, qu'est-ce que tu fais avec? Ou dans l'église, on laisse seulement le fardeau au pasteur. C'est seulement le pasteur qui fait la délivrance. C'est seulement le pasteur qui prie pour les malades. Et les autres, quand ils viennent pourquoi? Quand nous venons à l'église, nous venons pour servir Dieu. Nous venons pour être des disciples de Jésus-Christ. Ou tu viens à l'église, tu comprends, ou tu ne comprends pas, mon frère, ma sœur. Nous venons pour être revêtus de la puissance. Nous devons aller enseigner des brebis perdues pour que nous puissions les amener, mes frères et sœurs, dans la maison de Dieu. Amen. Quand les gens prient, ils cherchent quoi? Ils cherchent les choses du monde. Quand les gens prient, il y en a qui ils font des jeûnes seulement pour avoir du travail, c'est bien. Mais est-ce que tu ne peux pas te réserver pour que tu puisses être revêtu de la puissance? La nuit, tu ne peux pas te réveiller pour que le Seigneur puisse te parler, pour attendre la voix de Dieu. Jésus s'est retiré, mes frères et sœurs. Avant de faire quelque chose, il s'est retiré. Il laissait ses disciples. Il a dit, ne cherche pas les choses du monde. Il y en a qui font des soucis pour le mariage. Les païens, ils ne prient pas, mais ils se marient. Mais tu viens à l'église, vous allez voir, il y a des sœurs qui vont à la montagne pour le mariage. C'est bien, mais Dieu connaît. Mais tu verras par après, quand elle a récité que là, elle a besoin, elle va quitter. Parce qu'elle était venue pour du pain. Frère,
peux chercher Dieu. Dieu, il connaît bien ton cœur. Si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Je ne suis pas venu juger quelqu'un, mais je parle de la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus pour le matériel ou tu l'aimes pour être disciple, mes frères et sœurs? C'est la recommandation qu'il avait donnée à des disciples, d'aller dans toutes les nations, de faire ses disciples. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans des églises, les hommes de Dieu, ils sont là pour former les gens. Ou seulement pour le matériel. Il y en a qui disent, demain vous serez des millionnaires. Quand les chrétiens, ils attendent ça, ils viennent. Mais après un mois, il n'y a personne dans l'église qui est millionnaire. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons prendre du miel. Du miel, c'est la parole de Dieu. C'est ça à faire. Prends du temps à méditer la parole pour réussir dans ta vie. Tu passes beaucoup de temps dans les choses du monde. Mais quand l'ennemi va s'élever, je ne sais pas comment tu peux combattre l'ennemi. Jésus savait, mes frères et sœurs, il disait, je fais la volonté de mon Père. Je ne fais jamais ma volonté. Il restait avec des disciples, il y avait des moments où il s'écartait, mes frères et sœurs. Il allait dans un lieu désert pour écouter ce que son Père va lui dire, mes frères et sœurs. C'est notre temps d'aujourd'hui. Jésus remportait la bataille avant de sortir les lignes de front. Avant de sortir sur les lignes de front, Jésus passait du temps dans la présence de son Père qui lui révélait sa volonté. À travers la prière, il pénétrait les lignes de l'ennemi, il livrait les combats et les gagnait en esprit tout d'abord, mes frères et sœurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens, ils n'ont même pas le temps de se lever la nuit pour être à la face de l'Éternel Dieu des armées, pour que l'Éternel puisse leur parler ce qui va se passer dans la journée? Mes frères et sœurs, vous devez savoir, la journée reçoit ce qui s'est passé la nuit, mes frères et sœurs. Ceux qui ont compris, ceux qui sont dans les ténèbres, mes frères et sœurs. Et ils se réveillent, ils commencent à faire des incantations à partir de minuit. 2 heures du matin, les sorciers commencent à s'envoler. Pour aller faire quoi? Pour aller envoûter. Ils obéissent à leur maître. Mais les enfants de Dieu, et ils sont au lit, sont en train de ronfler. Et la journée, le monde des ténèbres, ils ont déjà planifié des choses. Ils ont planifié des accidents. Ils ont voûté, ils ont envoyé des maladies. Ils ont bloqué des gens pour leurs affaires. Et pendant la journée, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, moi, Lokingai, on vient de m'assorceler. Mais pourquoi tu ne te lèves pas la nuit pour être face à ton Dieu? Mes frères et sœurs, Moïse, quand il s'est retiré, il est allé à la montagne pour écouter les directives. La Bible nous dit quand Moïse revenait, sa figure, mes frères et sœurs, rayonnait. Quand tu es dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs, tu es en train de t'approcher. Et cette lumière va te toucher, tu vas être transformé, mon frère et sœur. C'est ça notre but, d'écouter notre Dieu, mes frères et sœurs. La prière, c'est quoi? Parler et écouter Dieu. Est-ce que quand tu fais ta prière, est-ce que tu écoutes ce que Dieu te parle? Abraham, il avait une conversation avec Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand tu pries, tu parles? Est-ce que tu restes dans un silence pour écouter Dieu? Combien de temps tu peux me dire que tu as écouté la voix de Dieu? Combien de temps que tu pries, que tu sens que la présence de Dieu, la nuit, l'Éternel est venu pour te parler?
le monde des ténèbres, il se révèle. Toute puissance, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il n'y a qu'un seul nom qui est donné parmi les hommes que nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Quand tu as Jésus, mes frères et sœurs, c'est Christ qui est en toi. Tu ne peux pas avoir peur de l'ennemi. Tu peux déclarer dans les contrées, dans la commune où tu es, si tu fais des déclarations, aujourd'hui aucun sorcier va s'envoler, ils ne voleront jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, les gens sont dans la distraction. Le pouvoir. Ils n'arrivent pas à comprendre les choses. Leurs yeux sont voilés, mes frères et sœurs. Mais un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, quand il regarde quelqu'un, il voit des choses, mes frères et sœurs. Quand il est devant quelqu'un, il sait attendre le Saint-Esprit et il lui parle des choses à venir, mes frères et sœurs. C'est ça quand je grandissais, mes frères et sœurs, j'allais séjourner dans le Bas-Zaïre. On faisait une semaine, on cherchait la face du Saint-Esprit. Et quand on revenait, mes frères et sœurs, je te dirai là où tu habites, dans quelle commune. Je peux te parler de ton nom et ça. C'est ça, là où on m'a enseigné, mes frères et sœurs. Même hier, je parlais à nos petits frères qui nous ont succédé. Il était dans la brousse. 4 jours. Il m'appelle, il me dit, comment va ta santé? Et j'ai senti que cet homme lui avait parlé. Maman y est témoin. Parce que quand je voyageais, mes frères et sœurs, j'étais bien ici, mais je ressentais dans mon corps, derrière mon dos, il n'y avait que des blocages, des douleurs. Mais cet homme, quand il m'a appelé, le prophète, on était en train de faire une conversation, lui et moi. Et par après, j'ai senti, il y avait une douleur qui était sur moi et partie. Je lui ai dit, prophète, je sais que ce n'est pas un hasard que tu m'appelles. Je sais que le Saint-Esprit t'a parlé. Parce que je suis dans l'esprit, je comprends. Et il m'a parlé de l'église. Je lui ai dit, il m'a demandé, est-ce que ce que tu avais, ces choses-là t'ont quitté? Je dis, je peux même abandonner toutes choses. Mais c'est que je réussis, c'est que j'ai payé le prix. Ça, jamais je ne peux pas abandonner cela. C'est plus que de l'argent. Nous, on montait, on allait la nuit de France à Serre. Vers la montagne de Matamon, dans le Bas-Zaïre. On restait 4 jours dans la forêt. On cherchait quoi? Le Saint-Esprit, la puissance. À partir des minuit, on priait jusqu'à 4h du matin, 5h du matin. Et quand nous rentrons à Kinshasa, mes frères et sœurs, nous faisons au fond à Matalatala. Mais aujourd'hui, la nuit, qu'est-ce que tu fais? Jésus s'est retiré, il allait dans le jardin pour écouter ce que le Père va lui dire. Et toi, la nuit, tu dors. C'est à ce moment-là que les esprits mouvent. C'est à ce moment-là que le monde des ténèbres ouvre. Mais les enfants de Dieu ne cherchent jamais la face de Dieu. Pour écouter ce que Dieu il est en train d'envoyer, il est en train de dire des messages. Est-ce qu'aujourd'hui on peut rester dans l'église, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il vous parle de choses que Dieu il a envoyées dans l'église? Il y a des veillées de prière, mais les gens ils sortent comme ils sont venus. Parce que les gens ils cherchent que le matériel, ils cherchent que le mariage, ils cherchent que du travail. Mais le Saint-Esprit n'est pas là, mes frères et sœurs. À mon époque, je sais que quand on priait, mes frères et sœurs, on est on s'est retiré, le moment où on s'est retiré. Il y a des messages qui venaient. L'Éternel vient de dire ça, vous devez faire ça. Dans votre maison, il y a ça, ça. Et tu de ça, il y avait même des enfants de 12 ans, 10 ans, remplis du Saint-Esprit. Ils prophétisaient. Ils enseignaient.
Mais aujourd'hui, il y a des veillées de prière. Il y en a qui font des 40 jours de jeûne, mais ils sont dehors. Ils font des 40 de jeûne de 21 jours. Ils sont dans le métro, ils sont dans la ville, ils regardent la télé. Mais moi je sais ce qui est dans les Écritures. Quand Jésus il jeûnait 40 jours, il était dans le désert. Il n'avait pas de contact avec le monde extérieur. Moïse aussi, il était éloigné de frères et sœurs. Mes frères et sœurs, 40 jours, ils ne mangeaient pas, ils ne prenaient jamais de l'eau. Mais ils étaient nourris de quelque chose que Dieu il a mené. Mais aujourd'hui, on dit qu'on doit jeûner, mais les gens sont dans la distraction. L'église, on amène l'église dans la distraction. Frère, il n'y a que des personnes qui ont fait ces jeûnes de 40 jours. Arrête de mentir les gens dans l'église. Vous êtes en train de faire ça pour amener des gens. Frère, il n'y a qu'une personne qui a fait le sacrifice pour nous. C'est le seul Jésus-Christ. Tu ne peux pas te sacrifier, tu ne peux pas te combattre pour que Dieu puisse faire de grandes choses dans ta vie. Seulement quand tu obéis à la parole de Dieu. Amen. Mais les membres de l'église, quand ils attendent 21 jours de jeûne et de prière, toi, ça c'est une. Si Dieu te recommande, il va te nourrir spirituellement. Amen. Les hommes de Dieu sont là pour mentir, pour amener les clients dans l'église. Et là, il n'y a pas le temps des enseignements. Je vous ai dit que l'église de Jésus est bâtie sur les enseignements. Comment tu peux aller combattre le diable, le monde des ténèbres, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Frère, nous devons faire attention. Avant que Jésus commence son ministère, il a passé 40 jours dans le jeûne et la prière et est revenu rempli de la puissance de l'Esprit en Galilée. Luc 4 et 14. Et aujourd'hui, il y en a qui font de jeûne, des prières. Mais regarde les gens qui sortent dans le jeûne des prières. Ils sont le même. Il n'y a que la chair. Quand tu le demandes, qu'est-ce que Dieu il a dit? Mais tu es parti pour parler à ce Dieu-là. Ce Dieu-là, notre Dieu, il n'est pas nué, c'est un Dieu qui parle. Moïse, il parlait avec Dieu. Abraham, il parlait avec Dieu. Il y avait des moments qu'Abraham, il disait, Seigneur, parle-moi. Seigneur, la prière, c'est une conversation. Et quand toi tu fais ta prière, est-ce que tu restes dans un moment pour écouter la parole de Dieu? Tu dois écouter ce que Dieu doit te donner des directives pour faire quelque chose. Aujourd'hui, les chrétiens, ils n'ont pas de méditation, ils n'ont pas de concentration, mes frères et sœurs. Tu peux voir quelqu'un à l'église, on est en train d'adorer, lui, il est en train de téléphoner. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. C'est pour cela que vous ne recevez jamais les choses de l'esprit. Jésus s'est retiré. Quand Jésus s'est retiré 40 jours, la personne qui était venue, l'esprit qui était venu, la première, c'était qui? C'était le diable, est venu le tenter. Le diable, c'est un menteur, le père des mensonges, c'est un voleur. Il lui a dit, regarde, ce royaume, c'est à moi. Si tu te mets à genoux, je vais te donner. Le diable, il avait oublié. Jésus lui a rappelé. Alléluia. Accompagne-moi sa fille. Il a dit que tu as oublié. Tu as oublié là où tu étais. Au commencement, c'est toi qui m'adorais. Et c'est toi qui dirigeais. Moi, j'étais sur le trône. Et aujourd'hui, tu me dis à moi que je puisse m'agenouiller devant toi. Je suis le Seigneur et le Seigneur. Akimi Balamo, il a pris la fuite. Jésus lui a répondu par la parole. C'est un orgueilleux. Et toi, tu gênes. Si le monde des ténèbres se présente devant toi, toi tu ne lis jamais la parole. Tu ne médites jamais la parole. Il y en a qui viennent à l'église, ils n'ont même pas de Bible. Mais ils achètent des costumes, ils achètent des sacs de 1500, des 1100, de 2500. Mais elle n'a pas où ils n'ont pas le temps de méditer la parole. Comment tu vas affronter l'ennemi?
il envoya la parole et la parole guérit, mes frères et sœurs. La prière, c'est une demande. Mais quelqu'un qui a la connaissance de la parole, quelqu'un qui mange la parole, il est tellement très dangereux, mes frères et sœurs, dans ce monde spirituel. Quand il parle comme un Dieu. Il est dans l'enfant de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu pour avancer, mes frères et sœurs. Le diable, il a peur de quelqu'un qui obéit et qui met la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. On peut acclamer si on est content. Avant de mourir, il multiplia les 5 pains et 2 poissons. Il se rendit en bateau dans un lieu solitaire où il pria. Matthieu 14, 13. Avant une grande campagne de guérison à Césarée, où les gens lui amenaient les malades, Jésus monta seul sur une montagne où il pria. Matthieu 14, 22, 23. Mes frères et sœurs, Jésus s'est retiré. Jésus, il allait dans un endroit calme pour écouter, pour recevoir le message de son Père. Il disait, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de mon Père. Est-ce que les chrétiens, ils se retirent? Le Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, frère. Qu'est-ce que tu fais avec le corps? Ce corps qu'on t'a donné, c'est pour que le Saint-Esprit habite, mes frères et sœurs. Il y en a peu qui ont la crainte de Dieu. Ils livrent leur corps à n'importe quoi, mes frères et sœurs. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Il y a des principes pour escalader dans les choses spirituelles. Il y a des choses dans ta vie, tu dois dire non, tu dois refuser. Si tu veux marcher avec Dieu, tu ne peux pas venir comme ça et tu parles aux démons où il y a des maladies qui sont programmées dans le monde ténèbre, dans le corps de quelqu'un. Tu dis cancer, quitte le corps et le cancer va t'obéir. Et ça, quoi, on a makaya bouté. Alléluia. L'église, on peut acclamer. Je sais que vous êtes dans le silence. C'est un message prophétique. Avant de choisir les 12 apôtres, Jésus s'est rendu à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Luc 16, 12. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, quand ils choisissent des femmes ou des hommes pour servir Dieu, est-ce qu'ils se retirent pour écouter, pour avoir des directives, pour poser la question à Dieu, est-ce que cette femme ou cet homme, est-ce que le Seigneur, je peux lui donner une partie ou un service dans l'église? Ou on donne seulement parce que la sœur, elle donne de l'argent, ou le frère, il fait seulement comme ça, il fait je ne sais pas quoi. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas la corruption, mes frères et sœurs. Si tu amènes de l'argent, tu donnes à l'église, c'est bien. Mais moi, je ne peux pas te donner quelque chose dans l'église si tu n'as pas payé les prix, mes frères et sœurs. Parce que moi-même, j'ai payé les prix, mes frères et sœurs. Même maintenant, il a choisi. L'Éternel lui a parlé. Et il a marché. Et il a choisi, mes frères et sœurs. Les 12. Il cherchait la face de son Père. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens, la nuit, est-ce qu'il y a des moments où tu te retires 3 heures du temps pour écouter ton Père, l'Éternel Dieu qui t'a créé? Si on est à l'église, les gens ils s'ennuient, vous exagérez, c'est trop, vous prenez beaucoup du temps. Mais quand il y a une fête, les gens peuvent rester jusqu'à 5h, 6h du matin. Il n'y a personne qui va les réclamer auprès des DJ. Dit, il faut arrêter la musique, nous allons rentrer chez nous. Non, les gens restent. Mais les gens ne veulent pas rester dans la présence de Dieu. Les gens ne veulent pas rester dans l'adoration de Dieu. J'ai compris que les gens ils viennent pour le matériel. Ils ne viennent pas pour chercher la face de Dieu. Mais tu oublies celui qui t'a créé. Dieu t'a créé pour l'adorer.
Dieu, il cherche des vrais adorateurs pour l'adorer en esprit et en vérité. Mais il ne cherche pas de malades. Il cherche des adorateurs. Est-ce que toi, tu es un adorateur? Quand il sortait, la nuit, son père lui parlait de toutes choses. Il chassait des démons. Il priait pour le malade. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'est levé et sorti pour aller dans un lieu désert où il s'est mis à prier, mes frères et sœurs. La nuit, il avait déjà fait quoi? Il a déjà réussi l'onction. J'aimerais vous donner un conseil, s'il vous plaît, l'Église. Si tu veux réussir dans ta vie, cherche la face de Dieu la nuit. Alléluia. Amen. C'est un secret que je vais vous commander. Cherche la face de Dieu la nuit. Et tu verras la journée, tu vas remporter la victoire. Les secrets est dans la nuit, mes frères et sœurs. Ceux qui vont dans le ténèbre, la nuit, ils vont dans les cimetières. Il y en a qui vont, comme je vous ai parlé, ils vont où? Près de la mer, pour chercher les mauvais esprits de Mamiwata. Mais nous avons un Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses, mes frères et sœurs. Amen. Cherche la face de Dieu la nuit. 3h, 4h. Je te dis, tu verras, ta vie va changer. Tu as besoin d'aller demander, tu as un rendez-vous avec quelqu'un. Prie la nuit vers 3h, 4h du matin. Commence à présenter cette personne devant Dieu. Tu verras quand tu seras là, comment il va t'accueillir. Parce que tu as déjà gagné le combat là, la nuit. C'est un prix à payer, mes frères et sœurs. Je vous dis, c'est là où moi j'ai grandi, c'est comme ça. Lisez bien la Bible, vous verrez que Jacob, Abraham, c'est dans les songes que Dieu il arrive pour parler. C'est pour cela que les chrétiens ils n'ont pas la force devant des sorciers, ils ont peur. Dis à ton frère, n'aie pas peur. Dis-lui pourquoi tu as peur. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ce que tu diras et ce qui va t'arriver. Et ce que Jésus faisait, notre maître, mes frères et sœurs. Il s'est retiré. Et pendant la journée, il rapportait la victoire. Le secret, c'est ça. La nuit. Les esprits mouvent la nuit, mes frères et sœurs. Tous les esprits, même du côté de Dieu ou du côté du diable, c'est la nuit. Notre maître le faisait ça. Avant qu'on l'arrête, les bâtis se moquaient de lui, le crucifia. Jésus allait dans le jardin de Gethsémani où il pria, où il t'a organisant la prière, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, quand il est allé dans le jardin, il était avec ses disciples, mes frères et sœurs. Il a laissé les disciples. Lui, il s'est éloigné, mes frères et sœurs. Un jour, je vais vous enseigner cette dimension, mes frères et sœurs. Il y avait des moments où il prenait 3 personnes ou des personnes, il allait avec eux. Mais il y avait des moments où il priait dans la foule. Mais il y a des moments où il se retirait. C'est comme aussi à l'église. Il y a des moments où le pasteur va prier avec la foule. Mais il y a des moments où le pasteur va se retirer avec 4-5. Il y a des moments où il va se retirer seulement avec des personnes. Et il y a des moments où il va seul pour prier. Parce qu'il y a des choses de l'église, le pasteur ne peut pas parler à tout le monde. Il va parler à des gens qui sont fidèles, qui doivent prier et intercéder pour l'église. Alléluia. Et quand il allait dans le jardin de Gethsémani, la Bible nous dit que quand il priait, il était concentré. Sa sueur devint du grumeau du sang. Et ça tombait sur la terre, mes frères et sœurs. Il poussait des cris, mes frères et sœurs. Est-ce que tu as déjà vu que quelqu'un, quand il prie,
il n'y a pas de paroles, mais il pousse des cris, mes frères et sœurs. Moi, je vis ça. Et je le fais, mes frères et sœurs. Quand on allait dans le Bazaïr, on s'enfermait. Quand on nous a amenés, mes frères et sœurs, on nous éloignait des 30 mètres, des 30 mètres. Tu es seul, mon frère, ma sœur. Tu sais, dans le forêt de Bazaïr, là, ce n'est pas des petites forêts que nous avons ici. Seul. Tu dois prier. Maman Nana, tu es ici, tu vois l'arrêt des bus. On met Giovanni là-bas. Et Maman Ia, devant l'entrée. Seul. Matamon. Tu vas prier. De minuit jusqu'à 4 h du matin. Tu attends là-haut, il y a une scène. Elle pousse et crie. Oh Seigneur, Saint-Esprit. Oui Seigneur. De l'autre côté, tu attends. J'ai ma vidéo, je vais vous envoyer la vidéo. Vous allez voir une sœur. Elle est sous une arme. Elle prie. Elle pousse des cris. Le Saint-Esprit parle. Frère, maman, hier, quand elle est entrée dans la chambre, je parlais avec un prophète. Nos frères, nos petits frères qui étaient derrière nous. 4 jours. On approchait sur la face de Dieu. Je vous dis, quand ils vont rentrer, Nana, tu habites à Ovarez. Nana, tu as fait ça, tu es comme ça. Nana. Vous croyez que quand vous croyez que c'est seulement quoi on a ma frère? Parce que j'ai prié, j'ai passé le temps, j'ai payé le prix. Je peux te regarder comme ça dans mon union sur Web News. Frère, il y a même des moments où je suis resté dans le silence. Et maman elle me pose, pourquoi tu es comme ça, tu as des soucis? Je dis non, je suis à l'écoute. Je dois écouter, je dois avoir des directives.